Pourquoi on a toujours l'impression que c'est la Fashion Week dit-il s'habille avec une veste en jean. Salut à tous et bienvenue dans C'est quoi l'info? Vous avez sûrement vu ça ou ça dans vos feeds. Depuis le 26 février et jusqu'au 5 mars, c'est la Fashion Week à Paris. Des défilés prestigieux ont lieu partout dans la capitale et on a souvent l'impression que c'est tout le temps la semaine de la mode. Alors déjà, c'est quoi la Fashion Week? La semaine de la mode, c'est le rendez-vous de l'année pour toute l'industrie de la mode. Les maisons de couture et créateurs y présentent leurs collections et c'est le moment de faire émerger de nouvelles tendances. Les 4 plus grosses Fashion Week, celles qu'on appelle les Big Four, ont lieu à New York, Londres, Milan, puis Paris. Et elles ont toujours lieu dans cet ordre-là. Ces défilés réunissent les plus grandes stars, les plus grands designers. Ce sont ces Fashion Week des Big Four qu'on voit dans tous nos feeds. Pourquoi on a l'impression que c'est tout le temps la Fashion Week? Et à ton avis, il y a combien de Fashion Week par an? Peut-être que c'est un grand complot et que la vie n'est qu'une grande Fashion Week. Oh, oh waouh. Notre journaliste Lucie Rivière a posé la question à des collégiens de Drancy en région parisienne. Je pense que c'est une fois par an. Ok. Parce que c'est spécial. Et la bonne réponse, c'est 6 par an et rien qu'à Paris. Alors dans la mode, l'année est divisée en deux. Les collections de l'automne et de l'hiver d'après sont présentées en février et mars. Celles du printemps et de l'été d'après sont présentées en septembre-octobre. Et il y a différentes catégories, comme le prêt-à-porter, censé être porté par tous l'année d'après. On a demandé à Juliette Lécuyer, journaliste mode pour le magazine Elle, de nous expliquer. Les Fashion Week prêt-à-porter, elles ont toujours une importance assez considérable parce qu'en fait, c'est les marques de fast fashion continuent à s'inspirer en fait des podiums et sortent même des copies presque de ce qu'on a pu voir sur les podiums avant même que les marques sortent leur collection. Donc déjà ça a un impact forcément, sachant que en France et même dans beaucoup de pays, on est quand même assez friand de la fast fashion, il faut le dire. En termes de consommation, c'est sûr que la Fashion Week prêt-à-porter donne le là à ce qu'on va porter dans quelques mois, dans même parfois une année. À Paris, pour le prêt-à-porter, il y a 4 Fashion Week par an. 2 pour les femmes et 2 pour les hommes. Toujours sur le même système, printemps-été et automne-hiver. En plus de ça, il y a 2 semaines de la haute couture et c'est juste à Paris. Donc en tout, ça fait 6 Fashion Week par an à Paris. À New York, Milan et Londres, c'est 4 Fashion Week par an et par ville. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Fashion Week. Il y a la Fashion Week de Copenhague, par exemple, qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a également la Fashion Week de Shanghai, une Fashion Week à, je crois même en Bulgarie. Enfin, il y en a un petit peu dans chaque pays. Chaque pays essaye de s'imposer aussi sur la scène mode. Mais du coup, c'est un peu compliqué de donner un chiffre vraiment sur le nombre de Fashion Week dans le monde parce qu'il y en a vraiment de plus en plus et on a même, nous, du mal à les suivre. Alors je dis tout ça, mais il faut aussi savoir que pas mal de créateurs, comme Jacques Mus par exemple, prennent des libertés avec le calendrier. C'est aussi pour ça qu'on a toujours l'impression de voir des défilés dans nos feeds. Oui, je connais la Fashion Week, oui. C'est souvent un sorte de défilé de mode qui se passe pendant un mois de l'année avec des mannequins qui vont passer sur scène en montrant les nouveaux habits de la marque. Comme par exemple beaucoup de marques en ce moment qui ont fait des défilés de mode comme Balenciaga, Dior et Chanel. Je connais rien, madame. Bref, comment on atterrit à la Fashion Week? En France, c'est la Fédération de la mode qui sélectionne les maisons et les marques qui défilent pendant les Fashion Week. Et il y a 2 types de créateurs autorisés à défiler. Alors il y a les créateurs membres, les fidèles, ceux qu'on retrouve chaque saison. Et les créateurs invités qui à terme peuvent aussi devenir des créateurs membres. C'est la même Fédération de la mode qui donne des invitations à la Fashion Week et qui accrédite les journalistes, les créateurs et les stars qu'on voit nous dans nos feeds. Le contrôle des défilés, c'est toujours un petit spectacle, on va dire. Alors celle qui les occupe, c'est toujours la presse print, donc vraiment les plus grandes pointures de la mode, donc la Wintour et bien d'autres. Mais aussi aujourd'hui, c'est plus même les stars et les influenceuses qui sont amenées à être en front row. C'est un peu une consécration, je pense, pour beaucoup dans la mode. Et c'est quoi les tendances qui ressortent sur cette Fashion Week? On a déjà observé pas mal de petites tendances qui se dégagent. Il y a le retour un petit peu des cuissards, il y a la robe pull longue qui est beaucoup aperçue également. On voit beaucoup de vert cette saison, mais un vert pas forcément sombre, un vert plutôt assez clair, un peu olive. On a également de la transparence avec des sous-vêtements un petit peu détournés comme chez Saint-Laurent avec le collant qui devient un top et une jupe avec des strates de transparence. Chez Courrèges avec ce petit top un peu seconde peau. Après, il y a aussi des manteaux très statement, qui en imposent, qui vont un petit peu justement à contresens du Quiet Luxury. Pour moi, celui qui m'a le plus marqué, mais ça c'est vraiment mes goûts personnels, c'est Dries Van Noten, parce qu'il y avait vraiment une palette chromatique hyper vibrante avec plein de mix and match de coloris. Même les matières étaient super sympas, très dufteuses. Les coupes aussi, des bermudas très larges, assez confort finalement, mais tout en restant chic. Donc j'ai beaucoup aimé Dries Van Noten, ouais.
Et voilà, j'espère qu'on a pu vous apprendre quelques petites choses sur la Fashion Week. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est quoi l'info est sur les réseaux et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!